You can't lie. So tell me, puppet, where is Shrek? Well, I don't know where he's not. You're telling me you don't know where Shrek is? It wouldn't be inaccurate to assume that I couldn't exactly not say that it is or isn't almost partially incorrect. So you do know where he is? On the contrary, I possibly more or less not definitely rejecting the idea that in no way, with any amount of uncertainty, that I undeniably do or do not know where he should probably be. If that indeed wasn't where he is, even if he wasn't there where I knew he was, I mean, I'm to go enough! Shrek was off to bring back the next guy out! Oh! Alors, pourquoi je vous ai montré cette belle vidéo? En fait, je vais faire mon annonce officielle. Bienvenue à notre webinaire de la semaine pour Team Lion. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 9 novembre 2016 et aujourd'hui, je vais vous parler de comment attirer des clients et créer un lien de confiance sur les médias sociaux. La raison pour laquelle je vous ai partagé cette vidéo-là, c'est que lors du leadership récemment à San Diego, on a eu l'honneur d'avoir Stephen R. Covey comme présentateur. Et moi, je l'aime beaucoup. Là, je suis une grande fan de ce qu'il fait. Et il nous a parlé de comment on crée un lien de confiance et il nous a présenté cette vidéo-là par rapport à l'honnêteté puis l'intégrité. À savoir d'arriver à dire les vraies choses et ne pas déguiser la vérité. Alors, Pinocchio, dans cet extrait de Shrek, ne veut pas mentir, mais en fait, il essaie de cacher le fait qu'il sait où se trouve Shrek. Donc, c'est un petit peu pour nous sensibiliser au fait que parfois, on déguise la vérité pensant qu'on ne ment pas, mais ça, c'est pas du tout en harmonie avec le fait d'être intègre. Donc, je voulais vous la partager parce que je trouvais ça très drôle. Alors, quand j'étais à Leadership, on a fait notre pratique technique et puis une des premières journées qu'on avait, moi je présentais le vendredi, je pense que c'était le jeudi, la première journée officielle de Leadership, Stephen R. Covey, sa présentation s'appelait développer, je ne sais pas exactement, le Speed of Trust. Speed of Trust, je pense, c'est bien ça le titre. Et puis, ça parlait vraiment de développer le lien de confiance. Et là, j'ai trouvé ça très drôle parce que moi, mon sujet comme panéliste, le jour suivant, c'était comment on développe un lien de confiance sur les médias sociaux. Alors, c'est comme si, avant ma présentation, j'ai eu un grand résumé de ce que je voulais partager en 5 minutes. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans ce qu'il partageait, c'est que les points abordés étaient très faciles à transposer sur ce qu'on fait comme coach. Alors, j'ai même adapté un petit peu de ce que j'ai parlé en tant que panéliste avec ce qu'on avait vu avec Stephen Covey la veille. Je me suis dit, mon Dieu, ma présentation est faite. On vient de parler du lien de confiance. Alors, premièrement, la première chose importante à savoir, c'est que le lien de confiance qu'on fait sur les médias sociaux, c'est le même principe que le lien de confiance qu'on développe en personne. Faut essayer c'est sûr qu'on va l'adapter parce que c'est un médium différent que si on était en personne avec quelqu'un, mais vraiment y aller dans la même optique que lorsqu'on est avec des gens en personne, comment on arrive à développer un lien de confiance. Alors là, on nous a demandé, lors de la présentation Leadership, de penser à une personne en qui on n'a pas confiance. Je vais vous demander de faire l'exercice. Pas besoin de dire de nom. Pensez à une personne que vous ne trustez pas trop et pensez à comment la communication se fait avec cette personne-là. Comment vous vous sentez quand vous êtes en sa présence? Est-ce qu'il y a des mots qui vous viennent en tête? Elle est comment la communication avec quelqu'un à qui on n'a pas confiance? J'ai pas de présentation aujourd'hui, on va jaser. Bien, ordinaire, c'est comme froid. C'est bon. Ouais. Quelqu'un d'autre? On parle pas trop ou on parle différemment de ce qu'on dirait. Tu sais, on y va pas à 100% dans ce qu'on voudrait. On choisit nos mots, on choisit nos idées. On n'est pas nous-mêmes non plus. On ne se sent pas à l'aise d'être soi-même quand on est avec quelqu'un en qui on n'a pas confiance. Maintenant, si on fait l'exercice opposé, puis je vous demande de penser à quelqu'un en qui vous avez confiance. Une personne dans votre entourage, comme collègue, en qui vous avez confiance. Comment se passe la communication avec cette personne-là? Intègre. C'est facile. C'est facile.
C'est facile, on se peut être nous-mêmes. Donc, c'est ça qu'il faut arriver à créer, nous, sur notre page. Il faut essayer à transposer ça sur notre page pour que les gens sentent notre intégrité. Donc, la première chose vraiment, là, c'est de penser à notre intégrité. Est-ce qu'on est capable de faire preuve d'humilité? Est-ce qu'on est capable de faire preuve de courage? Est-ce qu'on est... mon Dieu, je regarde mes notes, on est dessus. Oui, c'est ça. Donc, est-ce que notre message fait preuve de constance? Donc, c'est vraiment important de penser à l'intégrité puis to walk the walk. Hein? Donc, par exemple, pour nous, en tant que coach, ben si on parle de l'importance de prendre Shakeology chaque jour parce que c'est tellement un produit extraordinaire, ben on se doit nous-mêmes de le prendre à chaque jour. Puis si on pense que les gens ne savent pas, qu'on s'entraîne pas, puis que ça fait peut-être des mois qu'on n'a pas suivi un programme, puis qu'on fait semblant ou qu'on essaie de... ou qu'il y a quelque chose qui arrive dans notre vie qui nous empêche de nous entraîner, hein? Peut-être qu'il y a une situation de santé qui nous empêche de nous entraîner. On est enceinte. Il peut y avoir des situations de santé qui vont faire en sorte qu'on n'est pas en mesure de s'entraîner. Ça serait à l'encontre de notre message qui est la santé. Mais en tant que coach, on se dit, mon Dieu, il faut que je sois un produit du produit. Je peux pas être coach si je m'entraîne pas. Mais avant tout, l'important, c'est l'intégrité, c'est d'être soi-même. Puis c'est ça qui va faire en sorte que les gens vont vraiment développer un lien de confiance avec vous. Quand vous avouez que présentement, ben c'est un choix que vous faites de, par exemple, ne pas vous entraîner, vous investissez votre temps ailleurs, peu importe. Donc, de faire preuve de transparence sur notre page, être intègre. On parle de l'importance de suivre nos programmes, ben c'est un petit peu la même chose. Si on demande à nos participants de s'investir dans un programme puis que nous, on le fait pas nous-mêmes, qu'on ne l'a jamais fait, oui, Karine Rio, ce qu'on fait en privé, on le porte en public. C'est tellement vrai. On va le sentir, cette énergie-là, par rapport au fait qu'on n'est pas complètement transparent. Ça va transparaître dans notre façon de communiquer. C'est évident. Donc, ça, c'est vraiment la première chose. La deuxième chose, c'est notre intention. Quand on parle avec les gens sur notre page, quand on a des échanges en privé avec les gens, c'est quoi notre intention première? Est-ce que c'est d'avoir 2 points Success Club? Est-ce que c'est devenir Success Club All-Star? C'est quoi vraiment notre intention? Puis de partir de cette intention-là quand vous échangez avec les gens. Moi, j'aime beaucoup me dire des messages là, dans ma tête là, avant que je fasse une vidéo live ou que je fasse une présentation ou peut-être même un webinaire comme ça. Il y a des phrases clés que je me répète en tête parce que moi, mon but, c'est de servir. Puis je me rappelle toujours que je vais être au service des gens puis que mon but, c'est d'ajouter de la valeur à leur vie. Fait que, par exemple, avant une présentation, je me dis des mots. Je répète souvent en anglais, on dirait que ça sonne bien le I am en anglais, mais je veux dire I am inspiration, I am love, I am confident. Des trucs comme ça que je vais me référer. Puis, ou une autre phrase aussi que je répète souvent, c'est I want to make them feel good. Fait qu'avant de présenter sur scène, par exemple, ou un webinaire comme ça, je répète souvent ça. Je veux que les gens se sentent bien. Je veux les faire sentir bien. Il y a quelque chose de puissant dans cette citation-là qui dit les gens ne se souviennent pas toujours de ce que vous avez dit, mais ils vont se souvenir comment vous les avez fait sentir, comment ils se sont sentis avec vous. Fait que c'est un petit peu ça qu'il faut transposer aussi sur notre page, que ce soit dans le front page, où est-ce qu'on publie, qu'on fait des vidéos, qu'on échange avec les gens, ou encore dans les messages privés. Donc, notre intention, est-ce qu'elle est toujours celle de vouloir aider? Puis d'être à l'écoute, puis vraiment de proposer des solutions adaptées aux besoins des gens. Ça, les gens vont le ressentir. Quand on prend notre temps, quand on a vraiment un désir d'aider, puis qu'on n'est pas expéditif dans notre façon de faire, qu'on n'est pas centré sur nous, puis que parce que là, il y a il y a un concours, parce que là, ceux qui vendent plus de cours de force, ils peuvent gagner quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'il faut juste vendre des cours de force. Ça ne veut pas dire que c'est le programme adapté à la personne. Alors, toujours, c'est quoi notre agenda? Notre intention est très importante. Est-ce que c'est de servir autrui ou c'est de se servir nous-mêmes? OK. C'est ça, exactement. Dans le fond, il faut que ça soit l'intérêt de tous, l'intérêt commun qui soit mis à l'avant quand on échange avec les gens. Maintenant, nos attitudes. Ça, c'est une autre façon qu'on va développer la confiance avec les gens, puis surtout notre crédibilité, hein? Donc, quand on devient coach, on dit, bon, pas besoin d'être professionnel du fitness, pas besoin d'être nutritionniste, pas besoin d'avoir un six-pack, peu importe, ça n'a pas rapport avec les habiletés d'avoir une shape d'enfer. Mais, c'est quoi nos talents?
c'est quoi nos aptitudes, c'est quoi nos connaissances. Puis, il faut vraiment miser sur un style, sur notre propre style. Donc, bien qu'on dise qu'on n'a pas besoin de ces choses-là, c'est là que le développement personnel vient aussi jouer un rôle essentiel dans notre crédibilité, dans le lien de confiance qu'on peut développer avec les gens, parce que moi, je me suis jamais positionnée comme nutritionniste ou spécialiste de la santé, etc. Tu sais, oui, je suis instructeur certifié pour les programmes, pour certains des programmes qu'on offre en cours de groupe. Mais au-delà de ça, non, mais les gens, des fois, assument que je le suis. Puis je pense que c'est parce que j'ai des connaissances personnelles que je partage sur ma page, parce que j'ai cet intérêt-là, cette curiosité intellectuelle que de toujours vouloir apprendre puis de partager ça avec les gens. Ça nous permet vraiment de développer un lien de confiance parce que les gens vont dire « Ah, elle sait de quoi qu'elle parle. » Donc, l'aspect aussi ajouter de la valeur à la vie des gens sur notre page Facebook, moi, je lis beaucoup ça aux aptitudes. Donc, moi, ce que je partage sur ma page, je suis en train de montrer aux gens, quand tu me choisis comme coach, c'est le genre de coaching que tu vas avoir avec moi, c'est le genre d'échange que tu vas pouvoir avoir, c'est le genre d'apprentissage que tu vas pouvoir obtenir de moi. Donc, il faut montrer ça sur notre page, comment on peut ajouter de la valeur à la vie des gens. Puis ça, c'est super personnel. Je parle pas juste des fitness tips, nutrition tips. Si je prends une de mes forces, je pense que moi, la rédaction, c'est une de mes forces. Je suis philosophe à mes heures. J'aime ça poser des questions par rapport à ça, puis réfléchir, puis partager avec les gens. Les vidéos live que je vous encourage tous et toutes à faire, c'est vraiment une belle façon de connecter avec les gens puis d'aller ajouter de la valeur à leur vie. Donc, rapidement, pour faire une parenthèse sur les vidéos live, une vidéo live, là, ça a différents buts, en fait. Il y en a qui vont être plus spontanés, tu sais, genre, je donne mes impressions d'un programme, etc. Puis après ça, moi, je vous encourage à en faire vraiment avec, par exemple, 3 conseils pour la remise en forme postpartum. 5 façons que je me motive chaque jour à faire mon entraînement. Puis, on se présente, on dit notre nom, on dit ça va être quoi le message qu'on va partager aujourd'hui, puis on donne nos 5 conseils. On demande l'interaction des gens via notre vidéo live. Là, c'est une parenthèse que je vous fais. Là. C'est pas directement dans le sujet du jour, mais en fait, un peu parce que les vidéos live permettent aux gens d'apprendre à nous connaître beaucoup plus rapidement. Et aussi, ça permet de voir qu'on n'est pas seulement un robot caché derrière un écran d'ordinateur. Là, on est un être humain qui existe pour vrai, puis on est un vrai coach qui va pouvoir accompagner les gens. Mais pour vous donner quelques conseils, c'est ça. Donc, on donne nos conseils et ensuite, on demande l'interaction. On demande aux gens de s'inscrire. Il y a un petit bouton à cliquer. Ils peuvent taguer le nom de leurs amis, partager, etc. Moi, là, les plus grandes interactions que j'ai, c'est sur mes vidéos live maintenant. Puis ça, en fait, ce qui arrive, c'est que quand il y a des gens qui sont connectés en direct, les gens vont commenter, hein, ils vont dire « Bonjour, salut, ça va? » Puis là, tu peux échanger avec eux. Fait que ça crée de l'activité sur votre page, ce qui va augmenter votre visibilité dans le fil d'actualité des autres personnes. Donc, toutes les amies de ces personnes-là qui ont commenté, un commentaire sur une publication, ça génère beaucoup d'activité sur une page. C'est très bon pour la visibilité. Un partage, c'est le top, là, vraiment, je pense, de ce qu'on peut faire pour augmenter notre visibilité. Puis je trouve que la vidéo live, elle permet vraiment de faire ça. Là. C'est quelque chose d'assez nouveau. Donc, si vous n'êtes pas lancé encore, on est en team spirit. Moi, j'aime toujours ça, parler de repousser nos limites, sortir de notre zone de confort. Vraiment, vous manquez un petit peu le bateau là, parce que là, on est dans les débuts. Là, tout le monde va commencer à faire des vidéos live. Donc, c'est important. Présentement, Facebook l'annonce directement à chaque personne qui vous suit hein, que vous êtes live. Ça sera peut-être pas toujours comme ça. Donc, c'est une belle opportunité qu'on en fasse. En même temps, il faut faire attention. On veut s'assurer d'offrir du contenu valable, puis on veut pas tomber aussi qu'on fait des vidéos live tout le temps. Là. C'est pas Snapchat. Donc, c'est une autre plateforme différente par rapport à Facebook. Donc, vraiment de miser là-dessus, sur votre style, sur vos connaissances, sur vos aptitudes, puis vos talents. C'est quoi vos talents? Comment vous pouvez montrer ça aux gens? Ça va vous donner de la crédibilité, ça va créer un plus grand lien de confiance sur les médias sociaux. Les résultats. Et puis là, on va parler de diverses sortes de résultats, différentes sortes de résultats. Bon, premièrement, parlons des résultats fitness. Est-ce que vous partagez votre parcours fitness ouvertement avec les gens sur votre page?
Montrez-vous vos résultats. J'en ai parlé hier, une vidéo live sur Team Lion, c'est notre meilleure carte d'affaires. Hein. Puis là, des fois, on n'a pas des transformations physiques extraordinaires, mais on vit quelque chose, on vit une émotion par rapport au fait d'avoir complété 21 jours de 21FX, au fait d'avoir fait la cure de 3 jours du refresh. Toujours connecter une émotion. Tu sais, on parle beaucoup de préparer du contenu pour notre page pour s'assurer d'avoir une présence sur les médias sociaux, ce qui est super important, encore plus au début quand on commence, parce que sinon, on est perdu dans l'univers Facebook. Si on n'est pas constant et qu'on ne publie pas de façon très constante, on n'est pas vu dans l'univers Facebook. Mais il faut faire attention aussi de ne pas juste créer du contenu pour créer du contenu. Pensez davantage à partager votre parcours, votre quotidien. Ça n'a pas besoin d'être toujours un conseil, ça peut être aussi des fois des choses simples qui vont permettre aux gens de dire « Ah, elle est comme moi, elle a réfléchi à la même chose. » Donc, vraiment de garder ça en tête. Donc, les résultats fitness, partager votre parcours avec les produits, votre enthousiasme, c'est ce qui va vraiment faire que les gens vont accrocher ou pas. Et par la suite, on va parler de résultats. J'ai vu une question. C'est c'est mon problème car je n'avais pas de poids à perdre. Je le fais seulement pour me maintenir et ma santé, donc je n'ai pas de motivation visible. Mais ça, c'est pas... Ça, dis-le. Dans le fond, c'est exactement ça qu'il faut que tu dises. C'est exactement ça qu'il faut que tu dises. Puis, c'est là qu'on va avoir la transparence. C'est-à-dire, moi, je suis coach Beachbody, puis peu importe... Bon, je ne mettrai pas des mots sur ton histoire, là, mais de le dire haut et fort. Tu sais, ce qu'on se dit à nous autres, des fois, là, c'est ces choses-là qu'il faut partager avec les gens sur notre page qu'on n'ose pas toujours faire. Mais c'est cette transparence-là qui vont faire « Regarde, elle n'avait pas de poids à perdre, je ne ferais pas semblant, je n'irais pas me rentrer le ventre. » Ça, c'est pas intègre. Donc, de simplement le dire, puis de partager ton pourquoi personnel. Il y a quelqu'un qui veut « Oh, what's up? » I'm doing a video right now. No, I don't. C'est ma belle-mère. OK. Donc, c'est ça. De simplement dire, c'est quoi, dans le fond, pourquoi? Tu l'as dit, c'est moi pour maintenir ma santé. Mais c'est correct. Ce message-là, il faut que tu le répètes à chaque jour. Puis pourquoi c'est devenu ton véhicule pour maintenir ta santé? Qu'est-ce que tu aimes là-dedans? Tu sais, c'est les gens, là, Simon Sinek, qui a écrit Start with Why, si vous n'avez, j'en parle tout le temps dans mes webinaires. Si vous n'avez pas vu son TED Talk, si vous connaissez les TED Talk, là, c'est TED, Talk, T-A-L-K. Donc, lui, c'est How Great Leaders Inspire Action. Je pense que c'est ça que ça s'appelle, la vidéo. Mais son livre Start with Why, c'est une présentation plus exhaustive de ce concept-là qu'il présente dans ce TED Talk-là. Et ça dit que les gens n'achètent pas ce que vous faites, ils achètent pourquoi vous le faites. Donc, ça, là, votre pourquoi, votre motivation profonde, il faut que toujours ça soit connecté à une émotion. Puis, on a parlé dans un appel de Diamond qu'on a fait ensemble récemment. Puis, je pense que c'est Catherine Martin qui en parlait, qui disait « Moi, je publie plus si j'ai pas un feeling. » Il faut que j'ai une émotion à partager, puis tout ça, puis c'est vraiment ça qui va faire en sorte qu'on connecte avec les gens. Je vais donner un exemple, là, je ne sais pas s'il y en a ici qui me suivent sur ma page, mais récemment, une de mes publications qui a vraiment résonné avec les mamans, parce que moi, je m'adresse beaucoup aux mamans, ça, c'était tellement spontané. Je suis allée pour habiller mon fils, mon petit bébé, et j'ai pris son cache-couche, puis c'était celui qui disait « I have the best mommy ». Puis là, j'ai lu ça, j'ai fait « Ah, je peux pas mettre ça. » Je me sentais comme pas à l'aise d'y mettre le t-shirt, dire « Oh mon Dieu, je suis la meilleure mère du monde. » Ben, pour lui, mais en tout cas, peu importe. Puis je l'ai remis dans son tiroir, puis ça faisait plusieurs fois que ça m'arrivait, puis j'ai partagé ça tout simplement sur ma page. J'ai parlé de la culpabilité, de vouloir toujours être, de penser qu'on n'était jamais assez en tant que mère, etc. Puis ça a généré vraiment une très belle réponse, puis c'était honnête. En fait, c'était une histoire de maman, puis là, c'était mieux écrit que ce que je viens de vous résumer en quelques secondes, mais vous irez voir. mais oui, c'est ça. Donc, des fois, c'est des petites choses comme ça qui sont en lien avec votre public cible, les gens qui vous suivent. C'est ça qui fait en sorte que les gens vont dire « Oh mon Dieu, je me sens pareil. Merci, ça me fait du bien, je suis pas seule. »
Mais ça, là, ça m'amène à un autre point, un point super important. On ne peut pas générer la confiance si on ne fait pas confiance aux autres. Puis en anglais, ça se dit beaucoup mieux. We have to give trust to get trust. Si on ne fait pas confiance aux gens, si on n'a pas cette ouverture-là sur notre page, pourquoi il y a des gens, des fois, qui vont venir m'écrire puis ils s'ouvrent, ils sont comme des livres ouverts, là. Le premier message qu'ils m'écrivent, parce que moi, je suis un livre ouvert sur ma page. J'ai cette vulnérabilité-là que je partage avec les gens. Alors, les gens, en retour, se sentent en confiance de dire, ben c'est ouverte, moi aussi, je peux m'ouvrir à elle. Je sais que elle va m'écouter puis que je ne serai pas jugée puis que, voilà. Donc, ça, c'est quelque chose de super important. Donc, pour les résultats, première partie par rapport au fitness. Deuxième partie, vos résultats d'entreprise. Et puis là, stay with free. Mon Dieu, il faut que je renouvelle ma licence Zoom. Il nous reste 10 minutes, c'est bon. OK. Donc, c'est ça. Donc, partagez vos succès, les succès de votre équipe, etc., les résultats. Puis ça, ben, si vous n'en avez pas, ben, c'est un défi que vous devez vous lancer en vous-même d'en avoir, de générer des résultats dans votre entreprise. Puis ça n'a pas besoin d'être la fin du monde, là. Votre histoire, c'est votre histoire, c'est celle qui compte. Puis vous ne pouvez pas en avoir une autre. Il faut la créer. Donc, partez de où est-ce que vous êtes présentement. Puis quand vous partagez vos histoires sur votre page Facebook, toujours de garder en tête avant Beachbody, sans le dire comme ça. Avant Beachbody, c'était ci. Maintenant, depuis que j'ai Beachbody, non. Mais de toujours faire un parallèle de, mon Dieu, il y a 5 ans, moi, je parle souvent de ça. Je dis, la Émilie d'il y a 5 ans, elle n'aurait jamais fait des entraînements 7 jours semaine. Je veux dire, c'était, oublie ça, là, on sort de ma tête. La Émilie de là 5 ans, blablabla, puis tout ça. Fait que ça fait un petit peu le parallèle entre avant Beachbody, qu'est-ce que Beachbody a apporté dans ma vie. Puis ça, c'est la même chose. Vous pouvez le faire avec le fitness, mais aussi avec le côté entreprise. Le côté que vous participez à des webinaires comme ça où est-ce que vous apprenez des choses qui vous enrichissent. Le côté que vous faites partie de cette communauté de gens positifs-là qui ont à cœur le bien-être des autres. Tout cet aspect-là du coaching qu'on partage pas assez sur nos pages, puis qu'après ça, on se demande pourquoi les gens ne nous parlent pas de l'opportunité de devenir coach dans notre équipe. Donc, d'être un plus grand livre ouvert. Il y a une question ici. Est-ce que tu fais un calendrier de tes publications à venir ou vas-tu... OK. En toute honnêteté, je devrais avoir un calendrier, mais je n'en ai pas. Puis ça, c'est dans tout mon projet de restructuration. Je suis en grande restructuration de bien des choses présentement, notamment ma façon de communiquer avec les gens et je suis en création d'un site web. Donc, c'est pas nécessaire. Alors, ça fait 4 ans que je suis coach, puis ma business roule très bien sans ça, mais j'avais besoin de restructurer un petit peu mes méthodes avec l'évolution de mon entreprise. Et donc, oui, éventuellement, j'aurai assurément un calendrier de publication. Puis c'est ce que je recommande, mais là, ça serait pas intègre de vous dire que je le fais parce que c'est pas le cas. Donc, mais honnêtement, par exemple, dès le départ, si vous n'êtes pas constant, tu sais, je dis pas ça pour me lancer des fleurs, mais ma page, elle roule très bien. J'ai une bonne réponse, j'ai toujours des nouvelles personnes qui m'écrivent. Quand on est au début puis que là, on veut générer cet engouement-là, on se doit d'avoir une présence. Alors, le calendrier, ça devient un outil super intelligent parce que là, on n'a pas à se casser la tête. Puis de préparer du contenu de l'avance, de dire, OK, bon, ben peut-être que le vendredi après-midi, je vais prendre 2 heures puis je vais préparer 1 à 2 heures, peu importe. Je vais préparer 10 publications sur ma page. Puis au travers de ça, après ça, on peut être spontané, faire des vidéos live, etc. Donc, c'est vers là que je m'en vais. Mais si vous voulez vraiment augmenter votre présence sur les médias sociaux puis générer plus d'activités sur votre page, c'est sûr que c'est une excellente idée d'utiliser le calendrier. Donc, voilà les résultats d'entreprise. Puis, je pense que c'est vraiment ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, commentaires, suggestions? Non, merci pour le Start with Why. Là. Je vais aller me le procurer définitivement. Parfait, excellent. Excellent. Oui, ça, c'est un must. Là. C'est vraiment... Il parle beaucoup de Apple, comment Apple a arrivé à sortir du lot, en fait, là, vraiment par rapport à son marketing. Puis, il faut garder ça en tête. Hein.
notre page Facebook. Hey Mélissa, félicitations pour ton bébé! Mélissa est en ligne. Je l'avais pas vu, mais j'ai vu qu'elle avait écrit. J'espère que toute la famille va bien. Donc, c'est ça. Donc, on est dans une entreprise. Votre branding, votre image de marque, elle est super importante. Puis moi, ce que j'ai toujours enseigné depuis le début que je suis coach, c'est de développer votre propre image de marque. Donc, au-delà là, des produits exceptionnels qu'on a, on met sur le coaching le type de personne qu'on est, puis les gens vont être inspirés par notre parcours à nous. Puis après ça, par l'entremise de nous, ils vont « Ah, elle a... » Tu sais, le message rapide, c'est « Elle a l'air tellement bien, heureuse et épanouie en santé. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais qu'est-ce qu'elle mange? » Puis, c'est un petit peu ça. Là, après ça, il y a plein de choses qu'on fait dans notre vie. Beach Volley, ça en fait une partie. On se cachera pas entre nous. C'est une grande partie. Hein. Si vous êtes ici, c'est parce que c'est une grande partie de votre vie. Mais de montrer cet aspect-là humain derrière tout ça. Puis, vraiment de miser sur le développement de votre propre image de marque. Puis ça, j'ai fait beaucoup de webinaires puis de présentations là-dessus sur les médias sociaux, comment développer son branding. C'est dans l'action vraiment qu'on le découvre parce qu'au départ, on est gêné. Tu sais, j'ai des coachs qui viennent vers moi et qui vont me dire « Mon Dieu, Émilie, moi, je suis pas capable de partager tout ça. Toi, you're so out there. » Quelqu'un m'a dit ça récemment puis j'ai dit « Compare pas ton chapitre numéro 1 à mon chapitre 44. » Ça va faire 4 ans que je suis coach. Je n'étais pas ouverte et transparente comme ça quand j'ai commencé. Donc, on y va petit à petit en se concentrant, en s'inspirant de nos activités essentielles qui font de nous un coach, c'est-à-dire le fait de s'entraîner, de boire chez Shakeology, de bien manger, le fait de faire du développement personnel, le fait de faire de la reconnaissance et le fait d'échanger avec les gens. Donc, c'est ça, on s'inspire de ces activités-là pour partager ça sur notre page, pour donner un aperçu de ce que c'est notre vie en tant que coach. Puis après ça, on découvre nos couleurs. J'aime ça dire ça. On trouve nos couleurs, on va trouver qu'est-ce que les gens aiment chez nous. Puis quand on voit qu'il y a une belle réponse, si on fait tel type de publication, mais qu'on continue dans ce sens-là, mais tout en étant intègre envers soi, tu sais, pas seulement le faire pour the fame, mais que notre intention reste noble à travers tout ça. Est-ce que tu annonces que tu seras live avant de te connecter? Pas toujours, Stéphanie. Des fois, je le dis. Mais ça peut être une bonne façon. Puis en fait, dans l'idée de faire des vidéos live, une chose qui peut être intéressante, c'est que si vous avez une plage horaire régulière, ça aussi, ça va être dans mon calendrier. Quand je vais avoir un bébé qui dort steady le jour, parce qu'il dort super bien la nuit, tout va bien. Il y a juste 2 mois, là, on va lui donner une petite chance. Mais oui, tu sais, ça devient comme un show. Ça devient comme une émission de télé où est-ce que peut-être vous allez avoir votre chronique. Tu sais, comme là, le vendredi soir, on a commencé nos recettes cocktails, mais là, cette semaine, on va peut-être faire juste une recette pas cocktail. Mais on verra, là, mais là, les gens ont embarqué là-dedans, donc on s'est dit, on va continuer ça. Puis, je l'ai annoncé vendredi passé, j'ai dit vers 19h30 ou quand les 3 enfants font dodo, nous serons en ligne pour la recette cocktail de la semaine. Donc, ça peut être une belle façon de partager. Fait que vous allez découvrir aussi des petits trucs marketing, là, voir, là, ayez tout le temps cette pensée critique-là aussi de président d'entreprise, que ce que vous publiez, c'est pour générer... Il y a tout cet aspect-là. C'est sûr qu'on parle de notre intention, notre intégrité, c'est d'aider les gens, mais l'aspect business aussi, par rapport à ça, c'est de développer notre réseau de contacts. Fait que, il y a une raison derrière tout ça aussi. Puis, si on le fait de la bonne façon, il n'y a aucun problème à sentir, à travailler pour qu'on augmente notre visibilité, pour s'assurer qu'on ait toujours des gens avec qui parler, avec qui proposer nos offres de services. Donc, on me dit qu'il me reste moins d'1 minute. Je sais pas pourquoi, là, mais il faut que je renouvelle mon Zoom. Fait que, normalement, j'ai tout le temps qu'il faut, mais là, on dirait que j'ai la version gratuite. Alors, allumez vos caméras avant que ça s'éteigne, s'il vous plaît. On va faire la belle photo d'équipe. Je vais publier l'enregistrement d'ici demain sur Team Lion. Un beau sourire, tout le monde! Vite! OK, cool! Merci tout le monde pour votre écoute et on se reparle bientôt. Bye!